Bonjour, aujourd'hui c'est le 15 novembre, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 9. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. Nous nous efforçons de lui être agréable. Cela, il dit, après avoir dit dans le verset 8, oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Il a une constante bataille ici de la part de Paul. La situation est difficile, il passe par des moments très compliqués. Dans cette lettre, deuxième lettre, il va parler de beaucoup de souffrances, de séparation avec les frères qu'il voudrait voir et il ne pouvait pas, n'arrivait pas à le faire. Et donc, il a cette constante bataille, je pense qu'elle est la même que nous avons, nous, du fait que nous voulons être avec le Seigneur, mais nous plaisons aussi d'être dans cette vie, d'être dans ce corps. Comment devons-nous nous comporter? Donc, ce qu'il va dire dans le verset 9 est très important parce qu'il dit « Je m'efforce de lui être agréable pendant que je suis dans ce corps ». Que nous vivions dans ce corps et que nous le quittions, nous devons toujours avoir comme but dans notre vie d'être agréable au Seigneur. S'efforcer ici, c'est d'avoir comme but dans sa vie. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut être agréable au Seigneur. Donc, je voudrais voir avec vous cet effort que nous devons faire et le fait aussi que cela doit être agréable pour nous. J'ai trouvé, en fait, 2 textes où on va avoir les deux mots, en fait, le verbe être agréable et aussi le verbe toujours s'efforcer, avoir comme but dans la vie. Pour avoir comme but dans la vie, je trouvais dans Romains chapitre 15, verset 20, ce verset, « Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été annoncé. » C'est le même mot qui est utilisé ici, c'est-à-dire c'est le faire un point d'honneur, avoir comme but. Il y a des choses que vous ne pourrez plus faire quand vous serez ailleurs qu'ici dans ce monde. Par exemple, annoncer la bonne nouvelle, avoir la foi. Ces choses-là, vous ne pourrez plus faire ailleurs. Il n'aura plus besoin de prêcher, d'annoncer l'évangile ailleurs. Voilà pourquoi Paul s'efforce de le faire pendant qu'il est dans ce corps. Ces choses-là, vous ne pourrez plus faire ailleurs. Vous pourrez peut-être dire aussi manger du foie gras, manger des choses, mais tout ça, ça passe et ça n'a pas d'effet éternel. Paul est en train de parler ici des choses qui auront un effet éternel sur nous et sur les autres. Comme par exemple, annoncer l'évangile à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, annoncer l'évangile à nos voisins, à nos amis, à notre famille. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Et si tu n'es pas né d'en haut, dit Jésus à Nicodème, tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Donc, nous efforcer à avoir comme but d'annoncer l'évangile de Christ Jésus. Ça, c'est quelque chose que nous ne pourrons plus faire quand nous ne serons plus dans ce corps. S'efforcer pendant le temps qui est le nôtre, dans ce corps, de faire ces choses que nous ne pourrons plus faire ailleurs. Pour le mot agréable, au verbe être agréable, j'ai trouvé Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce que sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ici, nous trouvons encore être agréable. Paul voulait être agréable dans son corps, et ici, il exhorte agréable à Dieu, bien sûr. Ici, il exhorte les Romains à aussi trouver cette volonté sainte et agréable. De faire ce qui est agréable à Dieu. Et ce qui est agréable à Dieu dans Romains chapitre 12, c'est d'offrir son corps en holocauste, c'est-à-dire dans un sacrifice entièrement pour Dieu. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites de votre vie, de votre corps pendant que vous êtes sur cette planète? Est-ce que nous construisons pour l'éternité ou nous perdons notre temps? Que Dieu vous bénisse.